Journal d'un confiné, 6e jour. C'est dimanche aujourd'hui. C'est curieux comme des mots lourds de sens, lourds de signification, pâlissent maintenant. Avant, ces mots étaient percutants, sculptaient notre quotidien avec assurance, offrant de relief incontournable au temps de notre existence. C'est dimanche aujourd'hui. Même en l'écrivant, cela me fait tout drôle, comme si je n'y croyais pas vraiment, comme si j'écrivais ce mot par habitude, pour maintenir un lien avec la vie d'avant. C'est dimanche aujourd'hui. Que deviennent tous ces mots repères pendant notre confinement? Que devient mon nom, mon métier, les comptes de résultats, l'économie, les marchandises, les loisirs, les voyages, la culture? Que devient le président qui ne cesse de parler? Ce président qui est si loin de moi, si près de sa fonction qu'il l'éloigne davantage de moi? Que devient mon passé et tous les projets qui coloraient déjà mon avenir? En ce dimanche matin, derrière la fenêtre je me tiens, et je vois pousser des nouvelles racines. Je vois venir des compagnons faits de lettres et des signes. Je vois l'inconnu occuper la place et je ne bouge pas. J'accueille l'effroi, l'angoisse et la joie. J'ouvre la fenêtre pour que le dedans et le dehors ne fassent plus qu'un. L'air se mélange. Celui de l'appartement prend le large et l'air venu d'ailleurs s'engouffre dans l'espace clos. Dans le croisement des courants, je me tiens et je respire librement. Je vois l'habituel quotidien s'en aller au loin et l'étrange lointain prendre possession de mon destin. Quel drôle de temps! Il me faut de nouveaux liens pour ne pas me perdre dans l'exil qui s'abat sur moi. Mais je n'y arrive pas. Il faut que je sache. Je n'en peux plus dans le sans réponse. Est-ce juste pour un temps? Est-ce la fin? Est-ce l'annonce d'un nouveau commencement? Il faut que je sache. Je n'en peux plus de ce confinement. C'est tout de même dimanche aujourd'hui. Ça devrait pouvoir dire encore quelque chose. Que quelqu'un fasse quelque chose. Que quelqu'un me rende le dimanche. Que puis-je faire, moi? Je ne suis qu'un comptable. Tout le monde sait c'est qu'un comptable. C'est quelqu'un qui ne peut pas redonner vie au dimanche, ni à quoi que ce soit d'autre. Que quelqu'un me donne de l'espoir. Y a-t-il encore quelqu'un pour me donner de l'espoir? Quel qu'il soit, je l'accueillerai à bras ouverts. Comment vivre sans espoir? Vivre dans le désespoir, c'est être mort-vivant. L'espoir, c'est l'assurance intérieure qu'il y aura un après, qu'il y aura une suite, un prochain épisode encore meilleur que le précédent. L'espoir, c'est le besoin de ressentir la continuité, de ressentir la route qui ne s'arrête jamais, de ressentir le geste qui s'accomplit parce qu'un autre geste lui survivra, lui succédera. L'espoir, c'est ce qui me protège de la mort, qui la garde à distance, toujours à bonne distance. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin les mots sont agités. Ils arrivent énervés, tout recroquevillés sur eux-mêmes.
parfois ils arrivent dans le désordre. Ils se bousculent, se chamaillent. Certains se bagarrent même, essayant d'effacer les autres pour prendre leur place. Il y a des mouvements de foule, des contestations, des groupes de mots qui refusent de se montrer, d'autres qui ne se montrent qu'à moitié. Quelques lettres seulement, une syllabe, d'autres encore qui refusent de s'écrire, qui se raturent eux-mêmes. D'autres s'écrivent sans signification. Ils n'ont aucun sens, juste un informe alignement des lettres. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin les mots sont agités. Une abeille se pose délicatement sur ma main et les dodus fait des petits pas sur mes doigts. Je sens ses vibrations, les ailes diaphanes qui ne cessent de dialoguer avec l'air. Le jaune et le noir se marient sur son corps arrondi. Tout se calme à nouveau. Les mots se sont transformés en abeilles pour m'apporter un autre chemin, pour m'indiquer une autre voie en dehors de celle de l'agitation, en dehors de celle de réponses trompeuses, des réponses qui nécrosent l'acuité de la présence, cherchant des refuges rassurants qui finissent par devenir des terriers nauséabonds. Tout se calme à nouveau. Le printemps est là. Le printemps n'a pas besoin de la chimère de l'espoir pour être. Il est là. Il est pleinement là pour celui qui peut reconnaître sa venue et correspondre. L'abeille écrit par-delà les mots pour me dire que l'espoir est la perdition, l'éternel exil, l'interminable errance de l'être humain, incapable d'être pleinement dans une existence faite de belles racines en mouvement. Je suis désolé si mon écrit te paraît obscur, mais c'est la langue de l'abeille et je me dois de la respecter.